Shalom à tous. Alors vous qui me regardez, vous souffrez peut-être de telle ou telle maladie. Un grand nombre de gens parmi les disciples de Yeshua sont parfois malades. Les croyants veulent souvent savoir s'il est acceptable de consulter un certain type de médecin, et certains d'entre vous souhaitent également savoir si vous pouvez utiliser telle ou telle sorte de médicament. Lorsque nous parlons de santé humaine, la première chose que nous devons savoir est que Yahweh dit qu'il est notre guérisseur. Yahweh Rapha en hébreu. Si nous écoutons avec attention sa voix, si nous obéissons à tous ses commandements et respectons toutes ses lois, alors il ne nous imposera aucune des maladies des Égyptiens, c'est-à-dire les maladies du monde. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahweh qui te guérit. Alors, c'est une promesse merveilleuse sur laquelle nous pouvons compter, à condition que nous fassions réellement ce qu'il demande. Si nous obéissons à toutes ses instructions, alors il n'a aucune raison de nous discipliner par des maladies, c'est-à-dire les maladies du monde, les maladies de l'Égypte. D'ailleurs, on en avait parlé dans la vidéo sur l'alimentation. Si nous nous nourrissons mal, il est évident qu'on abîmera notre corps et nous aurons diverses maladies chroniques. Par le passé, Yenchon et moi, nous sommes allés dans des séminaires de délivrance. Nous y avons vu des croyants qui étaient malades. Et puis, ils ont été guéris par des disciples ayant le don de guérison. Mais l'année suivante, ces mêmes personnes qui avaient été guéries revenaient au séminaire car leur maladie avait réapparu. Le problème étant que dans ces séminaires, il n'y avait pas de prédication pour enseigner l'obéissance aux commandements et à toutes les lois de Yahweh. En effet, dans le passage qu'on vient de lire, dans Exode 15, Yahweh nous promet la guérison, à condition que nous respections ses lois et ses commandements. Cette promesse ne pouvait donc pas être accomplie car les croyants n'étaient pas enseignés sur ce qu'étaient les commandements de Yahweh. Et donc, ils continuaient à transgresser les lois alimentaires, par exemple, et donc leur maladie d'Égypte revenait très rapidement, même après avoir été guéris. Les maladies peuvent venir de notre désobéissance pour n'importe quel type de commandement. Que nous transgressions le Shabbat, les fêtes, si on est adultère, si on vole, si on convoite, si on donne de faux témoignages, si on utilise des images interdites ou des idoles, si on n'honore pas nos parents. Tous ces péchés peuvent être une source de maladie. Si nous ne voulons pas vraiment vivre selon les Écritures, alors Yahweh aura une raison de nous reprendre avec les maladies des Égyptiens, dans le but de nous amener à nous repentir et à revenir à lui. La désobéissance à ses commandements et à ses lois n'est pas l'unique cause des maladies. Dans d'autres situations, vous rencontrerez des gens qui font tout ce qu'ils peuvent faire pour obéir. En effet, ils obéissent aux commandements, ils contribuent et soutiennent la mission organisée de Yeshua et ses disciples. Et pourtant, ils souffrent toujours d'une maladie. Cela peut se produire pour diverses raisons. En effet, parfois les maladies ne viennent pas de nos péchés. Yeshua vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Yeshua répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. » De plus, il y a ceux qui essayent de marcher du mieux qu'ils peuvent, mais pourtant, comme Job, il y a encore quelque chose qu'Élohim veut leur enseigner. Alors, il permet à Satan de les éprouver, et en effet, c'est assez courant. Qui est celui-là qui cache les desseins d'Élohim sous des paroles dont il n'a pas l'intelligence? En vérité, j'ai parlé follement de choses qui dépassent de beaucoup ma science. Dans ce passage, Job y reconnaît qu'il a agi follement, en parlant de choses qu'il ne connaissait pas. Yahweh lui a donc montré sa folie, et les choses dont il n'avait pas conscience. Un peu à l'image de Job, il y a parfois des serviteurs qui tombent malades. Les apôtres même ne sont pas épargnés par la maladie. L'apôtre Shaoul souffrait d'une maladie chronique. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Parfois, Yahweh met une maladie dans la chair pour que son serviteur ne s'enfle pas d'orgueil.
Shaoul en parle à nouveau dans Galates. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange d'Élohim, comme Yeshua HaMashiach. Je dois dire que moi également, Yahweh m'a donné une infirmité dans ma chair. Et cette maladie est apparue à partir du moment où j'ai décidé de quitter mon travail pour servir à Yahweh. En effet, j'ai commencé à souffrir d'hémorroïdes internes, ce qui est humiliant et parfois handicapant. J'ai aujourd'hui le sentiment que cette maladie, qui est apparue au début de mon ministère, m'a été donnée par Yahweh pour un petit peu étouffer mon orgueil également. Cela dit, je demande fréquemment à Yahweh de me retirer cette maladie, car j'aimerais, comme Shaoul, ne plus l'avoir. 3 fois j'ai prié Yahweh de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». D'ailleurs, je voulais juste faire une remarque, c'est que Shaoul parle de sa maladie en disant « un ange de Satan ». Il faut comprendre par là que les maladies sont des choses à la fois physiques, comme des virus ou des bactéries, mais il y a aussi des entités démoniaques derrière ces maladies. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ce passage parle de lunatique, qui est traduit parfois par de l'épilepsie, ou alors on peut aussi penser à la schizophrénie. Aujourd'hui, bien sûr, ces troubles, ces maladies, sont décrits comme étant des maladies physiques. Et évidemment, on ne parlera jamais de démons. Ce que le monde cherche à faire aujourd'hui, c'est séparer le physique du spirituel. J'avais déjà vu une vidéo où il y avait une fille qui avait un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. Et elle avait 13 personnalités en elle, qui sont en fait 13 démons. On va parler d'un truc, moi je ne savais pas que ça existait. Pareil. À part dans les films, faut être honnête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pareil. C'est ton incroyable histoire de ce soir, tu es atteinte de TDI. Ça veut dire, si on veut faire simple, ça veut dire plusieurs personnalités qui peuvent se mélanger, qui peuvent se succéder, qui peuvent être simultanées. C'est quoi le... Exactement. En fait, c'est caractérisé par le fait d'avoir des alters. Donc, c'est des états alternatifs de conscience. C'est d'autres identités qui vivent avec moi et entre lesquelles je vais vaciller selon les situations. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu peux te transformer en la bête et monter au plafond. Tous les matins. Mais ça, je le dis pas. Tu as les prénoms des 13 Oui, j'ai les prénoms des 13. Alors, on est plus que 13. On est environ 30 ou 40, mais sauf que je les connais pas les autres. Ah, faut réactualiser ta fiche tout le temps. Alors en fait, il y en a à chaque fois en plus. Donc il y a Lia, Lucie, Anna, Jay, Luna, Neige, Edouard, Arthur, Lucifer. Ah, il y a des hommes aussi. Oui. Oui. D'accord. Ouais. Lucifer. Lucifer. Par contre, ça peut être Lucie qui est actuellement avec moi, qui peut très bien passer d'un moment à un autre devant, parce que généralement, quand je fais des interviews comme ça, elle vient avec moi. Qui est là alors en fait là? C'est toujours la même personne? Non, c'est Lucie. Oui, on l'a entendu à la voix, effectivement. Parce que la voix est différente. Ah, plus grave, j'ai trouvé. oui. On a parlé un peu pendant le morceau, la voix était venue plus grave. Olympe, c'est le nom de mon corps. C'est l'ensemble de mes alters, c'est le système. Tout le monde nous appelle Olympe, et je comprends que ça peut être dur. Olympe, c'est le nom du corps, comme ça, tout le monde nous appelle Olympe, qu'importe l'alter, et il se reconnaîtra dans ce prénom-là. D'accord. Alors, j'ai Lia, plutôt, s'est déjà retrouvée un petit peu coincée derrière un alter qui a essayé de nous tuer. Mais D'accord, tu oui. le vis comment dans ces moments-là? Enfin, ça se traduit comment dans le salon? Bah ça va dépendre dans quelle situation. Je veux dire, ce genre de choses, comme quoi il y a des alters qui nous font du mal, etc., ça se passe pas devant les autres. Alors évidemment, il ne parle pas de démons, mais d'alter ego. D'ailleurs, pendant l'interview, ce sera pas le même démon qui sera en train de parler. Bon alors, c'est assez connu maintenant, il y a beaucoup de stars qui sont très connues, et ce sont des stars qui ont des alter ego. Le plus connu, c'est l'alter ego de Beyoncé, qui s'appelle Sacha. Il existe même des gens qui donnent des conseils pour se créer un alter ego. Il y a donc aujourd'hui énormément de personnes possédées. Enfin bref, je voulais juste faire une petite parenthèse, mais quand Yeshua va chasser une simple fièvre, il va parler à la fièvre. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Quand Yeshua chasse la fièvre, c'est le même mot, epitimao, qu'il utilise pour menacer les démons. Donc, si Yeshua parle, c'est qu'il y a une créature céleste derrière ces maladies.
Enfin, tout ça pour dire que les maladies sont autant spirituelles que physiques. Et cela revient à ce qu'on disait au début de l'enseignement. Il faut d'abord chercher la guérison devant Yahweh. Il faut d'abord chercher la cause spirituelle avant de régler les conséquences matérielles. Bon, maintenant, revenons-en à Shaoul et à sa maladie. Il faut savoir qu'il n'était pas le seul qui était malade parmi les apôtres. Vous avez également Épaphrodite, qui est un frère de service de Shaoul. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Elohim a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Et puis vous avez également Timothée, qui souffrait d'indispositions fréquentes. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors je n'ai pas la certitude de savoir pourquoi Shaoul conseillait du vin à Timothée, mais je pense qu'il parlait de vin contenant des levures en grande quantité, comme du vin nouveau. Alors tout le monde ne connaît pas forcément le vin nouveau, mais comme j'ai grandi en Alsace, je connais bien cette boisson traditionnelle. C'est quelque chose de très connu en Alsace, c'est une boisson entre le jus de raisin et le vin. En effet, elle est issue de la cuve après 3 ou 4 jours de fermentation. Donc voilà, c'est une sorte de jeune vin non filtré qui contient beaucoup de levure. Il est donc trouble, on ne voit pas à travers. Vous savez, quand on a des problèmes intestinaux, on prend de l'ultra-levure. Pour aller mieux, eh bien je pense que Shaoul conseillait à Timothée de se soigner simplement avec des levures, des probiotiques comme on dit. Parfois les pharmaciens conseillent aux gens de faire une cure de probiotiques. Bon, ils en ont fait un business, cela coûte entre 15 et 20 € la cure, alors qu'on peut facilement se les procurer gratuitement, ces probiotiques, en faisant de la lactofermentation ou de la fermentation de raisin au moment des vendanges. Alors quels sont les avantages de prendre des probiotiques ? Eh bien, ils produisent des vitamines, ils contribuent à la digestion, et puis ils sécrètent des substances antimicrobiennes. Et ils stimulent également le système immunitaire et nous protègent contre certaines maladies. Aujourd'hui, on connaît bien l'importance du microbiote intestinal. Cette flore intestinale a de nombreux bienfaits sur notre santé. Aujourd'hui même, on fait des greffes de flore intestinale. C'est dire à quel point c'est important pour notre santé. Finalement, Shaoul conseillait simplement des probiotiques à Timothée, car ils sont très importants dans l'amélioration des troubles intestinaux. C'est une sorte de médicament naturel. Enfin bref, tout ça pour dire que les disciples étaient parfois malades. Et paradoxalement, nous savons qu'ils pouvaient guérir beaucoup de gens et faire des miracles. Mais cela ne les empêchait pas d'être malades pour d'autres raisons. Vous savez, ce paradoxe est très courant chez les disciples et même chez Yeshua. Yeshua leur dit « Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Il est vrai que Yeshua ne faisait pas beaucoup de miracles parmi les villes où il avait grandi. Et beaucoup lui disaient « Médecin, guéris-toi toi-même ». Ok, maintenant que nous venons de voir les différentes raisons de nos maladies, nous savons que, quelle que soit la situation, la solution est de chercher Yahweh d'abord et de se rapprocher de lui. C'est parce qu'il contrôle parfaitement toutes choses et que rien ne peut arriver sans sa volonté. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il y a d'autres passages qui nous disent que peu importe les médicaments qu'on a à notre disposition, si Yahweh ne souhaite pas qu'on soit guéri, alors nous ne le serons pas. Monte en Galade, prends du baume, Vierge, fille d'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. C'est dans ce contexte que l'on peut finalement discuter de médecine et de médicaments. En réalité, si nous souffrons d'une maladie, la toute première chose que nous devons faire est de chercher Yahweh et de lui demander si nous avons péché. Il faut lui demander s'il veut que nous fassions quelque chose différemment, afin qu'il nous guérisse. Les gens du monde, eux, ils vont chez le médecin, prendre des médicaments, mais ils ne veulent pas régler la cause de leur maladie, qui est souvent d'origine spirituelle. Nous, les croyants, nous devons d'abord nous mettre devant Yahweh pour comprendre l'origine de cette maladie. Moi, personnellement, c'est ce que je fais.
dès qu'un problème ou un imprévu arrive dans ma vie, je vais tout de suite devant Yahweh et je lui demande ce que je dois changer ou si j'ai mal agi d'une façon ou d'une autre. Ce réflexe devrait être automatique pour nous. Mais que doit-on faire si nous faisons déjà tout comme il faut et que Yahweh ne nous a toujours pas guéris? Est-ce mal d'utiliser des médicaments? Ou est-il acceptable d'utiliser des médicaments du moment que nous recherchions d'abord et que nous lui accordions le mérite de toute guérison? Pour utiliser une analogie, si notre maison est inondée parce que le siphon de la baignoire est bouché et que l'eau déborde, nous devons d'abord couper l'eau et retirer le bouchon avant d'éponger l'eau et de réparer les dégâts. Si nous essayons d'éponger l'eau et de réparer les dégâts alors que l'eau continue de couler dans la maison, eh bien nous ne ferons pas de réel progrès. Pour appliquer cette analogie à notre santé, cela signifie que nous devrions toujours demander à Yahweh ce qu'il veut que nous apprenions ou changions avant de faire disparaître les maladies d'Égypte. Mais que se passe-t-il si la guérison prend beaucoup de temps? Que fait-on dans une telle situation? Comme nous l'avons déjà vu plus tôt dans le cas de l'homme né aveugle, parfois la personne atteinte d'une maladie n'a rien fait de mal. Parfois c'est seulement pour que les œuvres d'Élohim soient révélées en lui. Mais à d'autres moments, ce sont les péchés des pères. Car Yahweh nous dit qu'il châtie l'iniquité des pères sur les enfants, et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, Yahweh, ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Norman Willis nous parle de son expérience, car il est né avec le syndrome de Rett, qui est un mélange de scoliose et d'autisme. Il ne sait pas si c'est de sa faute ou de celle de ses parents, car il a été élevé dans un faux évangile. Seulement, après cela, il a commencé à servir à Yahweh selon les Écritures. Et puis, en revenant à Elohim, sa santé s'est beaucoup améliorée. Malgré tout, il a encore aujourd'hui quelques problèmes de santé. Problèmes qui sont améliorés par les médicaments. Ne devrait-il pas les utiliser, même s'il fait tout ce qu'il peut pour obéir à Yahweh? Certains diront peut-être qu'il ne faut surtout pas utiliser de médicaments. Mais Norman n'a jamais été convaincu. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il faut faire le tri par rapport aux différents médicaments et médecines qui existent sur la Terre. La médecine chimique occidentale standard est appelée allopathie. Il faut préciser que l'appellation médicament chimique n'est pas correcte. On oppose souvent les choses chimiques aux choses naturelles. Mais il est bon de rappeler que la chimie est quelque chose de naturel. La chimie, c'est la science qui étudie les divers constituants de la matière. Dans un extrait naturel de plante, par exemple, vous allez trouver des molécules actives. C'est de la chimie. La chimie est partout dans les plantes. D'ailleurs, les plantes sont de véritables petites usines chimiques hautement perfectionnées. En réalité, nous devrions opposer les molécules naturelles et les molécules synthétiques. Les molécules naturelles sont synthétisées par la nature, les plantes notamment, et puis aujourd'hui la majorité des molécules actives des médicaments sont synthétisées par l'homme dans des réactions chimiques. C'est un peu la comparaison que nous avions faite dans le cours sur l'alimentation. Il y a des transformations naturelles et puis des transformations industrielles. Parfois les gens pensent que la médecine synthétique allopathique occidentale est soutenue par les Écritures, car elle a été développée dans l'Occident judéo-chrétien. Cependant, si nous y regardons de plus près, nous constatons que la médecine allopathique est en réalité basée sur un rationalisme et un réductionnisme cartésien laïque, qui nie l'existence d'un créateur. Et en fait, ce type de médecine n'a été développé qu'après le siècle des Lumières, le luciférisme. Certaines personnes veulent défendre l'allopathie parce qu'elle a développé des techniques chirurgicales modernes et d'autres techniques médicales avancées telles que la chimiothérapie, les rayons X, etc. Et celles-ci peuvent être utilisées pour traiter les maladies égyptiennes. Cependant, ce que nous devons comprendre, c'est que si nous vivions correctement selon la Torah, nous n'aurions pas à soigner les maladies égyptiennes. Au contraire, sur 3 ou 4 générations, les maladies égyptiennes disparaîtraient de la société si on écoutait Yahweh. Posons maintenant une question difficile. Est-ce un péché pour les croyants d'utiliser des traitements allopathiques pour guérir certaines maladies? Certaines personnes disent que la plupart des médicaments pharmaceutiques sont la sorcellerie d'Apocalypse 21.
Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Elohim et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, pharmakeus, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Même si nous pensons que l'Apocalypse a été écrite à l'origine en hébreu ou en araméen, nous n'avons plus les textes originaux. Cependant, lorsque nous recherchons le mot « enchanteur » en grec, il s'agit du numéro Strong 5332, pharmakios, quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques, un sorcier. Un pharmakios est essentiellement un pharmacien ou un empoisonneur. Par exemple, la chimiothérapie tente d'empoisonner les cellules cancéreuses sans tuer le reste du corps. Et parfois, cela fonctionne. Cependant, les recherches suggèrent également que si la cause sous-jacente du cancer n'est pas traitée, il pourrait y avoir une rechute, et que la rechute serait probablement pire que la maladie d'origine, car les poisons ont un impact terrible sur le système immunitaire. Ce mot pharmakeus est également lié au mot grec désignant médicament, pharmakeia, l'usage ou l'administration de drogue, empoisonnement, sorcellerie, art magique, souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie et nourri par celle-ci. On retrouve également ce mot dans l'Apocalypse. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, pharmakeia. Ce passage parle de Babylone. Si on compare à notre monde aujourd'hui, les marchands, les grands de la terre, ce seraient Amazon ou Tesla, donc Bezos ou Musk. Et le côté pharmakeia, ce serait l'industrie pharmaceutique, Big Pharma comme on dit, avec tous les médicaments de la médecine occidentale. Ces passages bibliques de l'Apocalypse peuvent amener certaines personnes à rejeter tout médicament dans une pharmacie. C'est peut-être vrai, mais quand vous allez dans une pharmacie, vous trouverez parfois des huiles essentielles provenant des plantes. Devons-nous rejeter ces choses également ? Comment faire le tri ? Même au sein de la pharmacologie moderne, on voit qu'il existe encore des combats. Un combat entre les traitements issus de plantes et les traitements complètement synthétiques. Je vais prendre le cas de la pandémie en 2020. Il y avait un combat entre Didier et Big Pharma. Didier disait qu'on pouvait se soigner avec de l'hydroxychloroquine. Cette molécule est un substitut synthétique de la quinine. La quinine, à la base, est une molécule provenant d'une plante, le quinquina. Et puis en parallèle, nous avons évidemment eu les traitements de Big Pharma, comme le remdesivir et évidemment le fameux vaccin. Nous voyons que certains traitements de Big Pharma ont tué beaucoup de personnes. Et le remdesivir a créé un énorme scandale, car c'était juste du business. Et évidemment, plus personne ne parle de cela aujourd'hui. À l'image de ce combat entre Didier et Big Pharma, je crois que nous devons nuancer notre regard par rapport aux médicaments modernes. Nous savons que près de 75% des médicaments que nous connaissons proviennent de sources végétales. Alors souvent, ces molécules qui sont issues des plantes ne sont plus prélevées dans la nature. Elles sont souvent synthétisées chimiquement, quand cela est possible. Il existe néanmoins encore certains médicaments provenant de plantes, car parfois les molécules sont impossibles à synthétiser par la chimie des hommes. Il faut comprendre qu'une plante est comme une usine chimique extrêmement perfectionnée, et qu'elle peut synthétiser des molécules actives qui sont de réels médicaments. Finalement, l'homme n'a simplement fait qu'isoler ces molécules actives, et puis les a mis dans des comprimés. Dans la vidéo sur l'alimentation biblique, je parlais justement de certaines plantes qu'on ne devrait pas manger, comme la digitale ou l'if. En effet, Yahweh nous a donné de toutes plantes pour notre alimentation. Mais alors, pourquoi nous a-t-il donné des plantes toxiques et mortelles ? Eh bien justement, ces plantes toxiques sont souvent des médicaments. Seulement, il faut les utiliser d'une façon très précise pour nous soigner, et souvent dans des doses infinitésimales. Comme dit le dicton, c'est la dose qui fait le poison. Sans les plantes, certains médicaments n'existeraient tout simplement pas. L'aspirine provient de l'écorce du saule, la digitaline est un médicament provenant de la digitale. Elle soigne les insuffisances cardiaques. J'avais aussi parlé de l'if, qui contient également des molécules comme les taxanes, qui sont des médicaments connus pour soigner des cancers.
On utilise l'écorce de l'if pour extraire ces molécules actives. Le taxol, par exemple, est une molécule qui vient de l'if. Mais des chercheurs ont ensuite synthétisé des molécules comme le taxoter, qui est plus efficace encore et plus facile à produire. Vous connaissez également peut-être le sujet de la crise des opioïdes. En effet, c'est grâce à une plante, le pavot, que l'homme a pu produire des opiacés. La morphine, par exemple, est très importante pour réduire la douleur. Elle est parfois prescrite après une opération chirurgicale. Aujourd'hui, malheureusement, l'homme a créé de très nombreuses molécules synthétiques qui sont des opioïdes, mais qui n'ont plus rien à voir avec les molécules naturelles des plantes. Sur ce graphique de la crise des opioïdes, nous voyons ce qui a tué les gens. Et c'est surtout les molécules synthétiques. Vous voyez la courbe en violet, ce sont les opioïdes synthétiques. Alors évidemment, les opioïdes naturels restent extrêmement dangereux, et ce sont des drogues très addictives comme l'héroïne. Une question se pose alors. Devons-nous rejeter ces médicaments à base de molécules naturelles que Yahweh a créées? Mais pour poser à nouveau la question difficile, supposons qu'un croyant fasse de son mieux pour se rapprocher de Yahweh, entendre sa voix et respecter tous ses commandements et statuts, et qu'il ait néanmoins des problèmes médicaux. Est-il mal d'utiliser des médicaments jusqu'à ce que Yahweh le guérisse? Certains diront que cela témoigne d'un manque de foi. Je crois personnellement que ce genre de question doit se régler dans la prière, entre nous et Yahweh. Norman Willis nous donne aussi un exemple. Il avait une mycose persistante au pied, qu'il avait reçue dans l'armée quand il était dans les jungles du Panama, avant sa conversion. Bien qu'il ait prié à ce sujet et essayé de nombreux remèdes naturels différents, il doit périodiquement traiter ses mycoses des pieds avec des crèmes antimycoses synthétiques, occidentales. Il se sent mal à chaque fois et il aurait aimé que ce ne soit pas le cas. Mais on lui a dit que ne pas traiter ces mycoses pourrait conduire à un lymphome. C'est un cancer du système lymphatique qui est l'une des formes de cancer les plus agressives. Norman sait que si sa foi était plus forte, il n'aurait pas de mycose. Alors il continue de prier et il écoute ce que Yahweh lui demande d'améliorer. Puis il utilise la crème. Et ensuite il continue de prier pour que Yahweh le guérisse complètement. Il n'y a pas beaucoup d'exemples sur la médecine dans les Écritures. Mais nous n'avons jamais vu Yeshua reprendre la femme atteinte de perte de sang pour avoir cherché la guérison chez les médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et puis, nous ne voyons pas que le serviteur Luc a été repris pour avoir exercé la médecine. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Si Shaoul avait désapprouvé la médecine, il aurait sûrement dit « Luc, l'ancien sorcier, repenti, bien-aimé », et pas, il n'aurait pas dit « le médecin bien-aimé ». Parlons maintenant des médicaments naturels. Même si la médecine allopathique peut être très utile en cas de traumatisme aigu, comme une fracture ou un accident de voiture, de nombreuses personnes pensent qu'en cas de maladie chronique, les médecines naturelles à base de plantes sont bien meilleures. Cette idée est soutenue par des versets tels que Apocalypse 22:2, qui nous dit que les feuilles de l'arbre de vie sont destinées à la guérison des nations. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cependant, même avec les plantes que Yahweh a créées pour notre bénéfice, nous devons être assez humbles pour réaliser que même si Yahweh a dit aux Lévites comment diagnostiquer diverses maladies, il ne leur a jamais dit comment les traiter. Nous voyons cela dans Lévitique 13, comment les Lévites devaient faire le diagnostic. Mais il n'y avait pas de traitement particulier à base de plantes. Le traitement était plutôt la mise à l'écart du patient durant plusieurs jours. Le traitement consistait toujours à se rapprocher de Yahweh. Mais que fait-on de ces informations? Si le traitement vise à nous rapprocher de Yahweh, nous est-il interdit de faire autre chose entre-temps, jusqu'à ce que nous soyons suffisamment rapprochés de Yahweh pour pouvoir être guéris, même si cela peut prendre 3 ou 4 générations pour y parvenir et être guéri? Je pense qu'on peut agir en attendant, mais je dirais seulement que nous devrions être assez humbles pour réaliser que quelque chose ne va pas dans le spirituel.
et toujours chercher la raison pour laquelle Yahweh ne nous a pas encore guéris. Mais pendant que nous poursuivons sérieusement notre relation avec Yahweh, nous sommes également autorisés à prendre soin de notre santé. Et en fait, ce n'est pas bien de laisser notre corps se dégrader. Les herbes aromatiques et les épices sont mentionnées dans toute la Bible. Et il semble clair que les anciens Hébreux connaissaient ces herbes aromatiques et ces épices. Beaucoup de gens soutiennent à la fois l'aromathérapie et la phytothérapie. D'après mon expérience, l'aromathérapie et la phytothérapie fonctionnent. Cependant, de nombreuses connaissances sont à l'origine païennes. Et pour cette raison, les gens rejettent parfois complètement les thérapies aromatiques et à base de plantes. Je pense que c'est une erreur. Avant la médecine allopathique occidentale, il existait une médecine naturelle chrétienne. Cependant, la plupart des thérapies médicales naturelles chrétiennes ont été découvertes à l'origine par des païens. En effet, les sorcières et autres païens ne s'approchent pas de Yahweh pour leur guérison, mais ils s'appuient uniquement sur les plantes et les herbes. En raison de leur dépendance aux plantes et aux herbes, ils accordent une attention beaucoup plus grande à leurs propriétés énergétiques et médicinales. Pour cette raison, ils ont développé une vaste base de connaissances, et une grande partie de cette base de connaissances a ensuite été absorbée par la médecine naturelle chrétienne. Tout comme certaines herbes amérindiennes ont été absorbées dans les pratiques médicinales naturelles modernes. C'est d'ailleurs le cas pour la quinine, qui à l'origine a été découvert par des indigènes du Pérou qui observaient que le quinquina faisait partir la fièvre et le paludisme. Ce sont des Européens qui vont ensuite utiliser ces connaissances de ces peuples d'Amérique du Sud pour isoler la molécule active, la quinine. Certaines personnes pensent que nous ne pouvons pas utiliser de remèdes naturels ou à base de plantes qui pourraient avoir été découverts à l'origine par des sources païennes. Mais cela ne tient pas compte du fait que c'est Yahweh qui a créé les plantes. Juste parce que les païens en ont découvert l'utilisation, cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas bénéficier des plantes que Yahweh a créées pour notre santé ? Cela reviendrait à dire que nous ne pouvons pas utiliser la géométrie euclidienne ou le théorème de Pythagore simplement parce que ces choses ont été remarquées pour la première fois par les Grecs. Peu importe qu'elles aient été découvertes à l'origine par des sources grecques, car Yahweh est celui qui écrit les lois mathématiques. La principale chose que nous devons comprendre ici est que tant que la pratique médicale est séparée de la fausse théologie, nous pouvons bénéficier de cette pratique médicale. C'est là que se pose le problème, car certains estiment qu'il n'est pas possible de séparer la pratique médicale de la théologie qui a conduit à sa découverte. D'autres, en revanche, estiment que la pratique médicale peut être efficacement séparée de la théologie qui a conduit à sa découverte. Passons maintenant à la conclusion. Encore une fois, il existe de nombreux types de médecine. Et tant que nous parvenons à séparer efficacement la pratique médicale de la théologie qui l'a inspirée, elle peut apporter un bénéfice médical. Il faut cependant faire preuve d'une grande humilité, car nous ne pouvons pas jouer les apprentis médecins. La séparation entre la pratique médicale et la fausse théologie n'est pas toujours simple. Même pour ceux qui font entièrement confiance à la médecine occidentale, nous savons que nous devons constamment être sur nos gardes. Nous l'avons vu avec la pandémie et le vaccin. Chaque traitement doit être étudié pour savoir s'il est acceptable ou non. Prendre un traitement expérimental sans aucun recul, c'est une pure folie. De plus, la fabrication des médicaments évolue constamment et la formulation peut changer radicalement. Un médicament qui était bon il y a 15 ans n'est peut-être plus bon aujourd'hui. Nous devrions toujours chercher à prendre le moins de médicaments possible, sauf si nous n'avons vraiment pas d'autre choix. Nous devons également nous rappeler que c'est Yahweh qui nous guérit, pas les médicaments. Et que même si Yahweh ne nous interdit pas de rechercher une aide médicale dans le domaine naturel, l'essentiel est de le chercher d'abord et de faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il nous dit de faire. Si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis Yahweh qui te guérit. Je crois qu'il faut toujours considérer la Torah et les commandements comme notre meilleur médicament possible. Voilà, j'espère que cet enseignement vous apportera des réponses concernant la médecine et les médicaments. C'est pas un sujet facile. Cet enseignement est inspiré du cours de Norman Willis About Medicine.
Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, un grand shalom à tous.